Bonjour, je m'appelle Marie-Ève et vous écoutez l'épisode numéro 4 du podcast Tricot de Marie Bobine. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau début d'été, que tout se passe bien pour vous. Je voudrais vous remercier d'abord de prendre le temps de passer un petit bout de temps avec moi. Merci d'avoir cliqué, c'est vraiment bien gentil à vous. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer aujourd'hui. Donc, de mon côté, depuis le dernier épisode, ça a été un peu rocambolesque. Étant enseignante, la fin d'année, c'est toujours un peu plus chargé, plus occupé. Puis cette année, ça a été particulièrement prenant. Alors, disons que l'énergie pour le tricot, il était plus ou moins une fois que j'avais fini ma journée. J'avais plus vraiment d'espace mental pour les projets compliqués. Ceci dit, j'ai quand même réussi là, à terminer quelques petits projets depuis le début des vacances pour moi, là, qui date d'une semaine. Donc je vous dirais là, que officiellement la première journée où j'ai eu aucune obligation, c'était hier, jeudi. Donc j'ai aujourd'hui vendredi. Alors c'est le bienvenu. Ça va faire du bien un petit congé. Je vais pouvoir avancer mes projets. Tricot et couture, ça devrait combler mes journées. Alors, le podcast va prendre le même format qu'à l'habitude. Projet terminé, projet en cours, puis coup de cœur et compagnie. Alors voilà, sans plus tarder, commençons. Donc, premier projet terminé, celui que vous pouvez observer. Alors, c'est mon ranunculus de Midori Eye Rose. Donc, commencé en mai. Au dernier podcast, je l'avais déjà commencé. J'étais très ambitieuse à ce moment-là. Je me disais, je veux l'avoir terminé quand je vais aller à la fête de ma grand-mère. Ce n'est pas arrivé. Je suis allée à la fête de ma grand-mère, mais je n'avais pas terminé le projet, évidemment. Donc, j'ai continué de le tricoter là-bas. Puis, j'ai terminé les côtes début juin. Et ensuite, c'est allé à la fin juin, avant que je fasse les manches. Les manches qui m'ont pris une soirée. En tout et pour tout. Donc, j'aurais très bien pu le terminer avant, mais mon cerveau étant ce qu'il est, j'ai procrastiné. J'ai fait une découverte. Je vous en reparle. Donc, pour la laine utilisée, j'ai utilisé la laine Pénélope de Derirum Natura en couleur Aurore. Donc, c'est une laine DK. Ce qui est bien avec ce patron-là, c'est que peu importe la taille de laine, on peut ajuster avec la taille des aiguilles, puis ça fait un rendu différent. Donc, pour moi, j'ai pas changé la taille des aiguilles. Donc, j'aime quand même un rendu qui est plus... qui a plus de tissu, que plus transparent. Donc, j'aimais mieux le fit comme ça. Donc, je suis bien contente là, du rendu final. Au départ, quand je le tricotais, quand je suivais les instructions, puis là, je l'ai essayé en cours de production, puis je me dis, je l'aime vraiment pas. Donc, j'étais vraiment comme déçue. Je me dis, c'est trop court, ça remonte. Finalement, un coup bloqué, tous les problèmes se sont résolus, puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est une belle laine, la laine Pénélope. C'est de la laine Merino Peigné. 90% Merino, 10% soie. C'est vraiment doux. Ça pique pas du tout. Puis, ça garde au chaud, mais ça laisse respirer aussi. Alors, vraiment, une belle laine. Un beau patron que je referai peut-être une autre version, les manches longues, qui sait. Donc, j'aime beaucoup le détail là, de la dentelle dans le yoke. Donc, je trouve ça vraiment joli. Alors, ça, c'est le premier projet terminé. Deuxième projet terminé. C'est le deuxième bas de ma paire de chaussettes. Tada! Donc, je les ai portés. Ce qui fait que ils sont moins beaux. Mais, donc voilà, j'avais la première chaussette là, qui m'a pris de septembre à avril.
grande tricoteuse de chaussettes que je suis. Alors, c'est ça, ça a été un petit peu plus long. La deuxième chaussette, j'ai commencé en avril, la tige. Je me suis rendue... Ça m'a pris jusqu'à fin juin avant que je fasse le talon. J'ai fait le talon la semaine passée. Puis, on est allé chez mes beaux-parents en fin de semaine passée. Ça m'a pris un après-midi, puis j'ai fini le bas. Donc, c'est la couleur feu de camp. La laine, je l'avais déjà mentionné. J'ai un blanc, je vais l'écrire. C'est une très belle laine que j'avais eue dans la... C'est Fibrilia, ouais, c'est ça. Donc, que j'avais eu dans la boîte de bas de la maison tricotée. Donc, une paire supplémentaire. Puis, vraiment bien contente. C'est un petit coloris bien intéressant. Donc, beige avec des speckles plus rosés, plus rouges, orangés, un peu de noir, un peu de gris. Donc, telle une guimauve au feu de camp. Toujours intéressant. Alors voilà, un patron personnel. Des bas vanille. Donc j'ai tricoté, je tricote à peu près toujours 10 rangs de côtes. Ici c'était des côtes doubles de 2. Ensuite la cheville, un talon double. Le talon double que je vais piger dans des patrons que j'ai déjà fait de bas parce que je me rappelle jamais par cœur. Ça va la première partie. Donc la première partie du talon ça va. C'est quand je viens pour faire les diminutions du talon. Puis le gousset que... Faudrait que je l'apprenne par cœur. Mais bref, une paire de chaussettes terminée. Donc voilà, c'est ça mon constat dont je vous parlais. C'est que je vois souvent mon projet tricot comme une montagne. Alors que si je m'y mettais réellement, j'avancerais pas mal plus vite. Tandis que là, je fais 2 rangs. Je fais « Ah, c'est trop long. C'est trop long. » Puis là, je passe. Et finalement... c'est pas si long. Continue. Alors, j'ai décidé là, pour l'été de terminer mes projets en cours avant de commencer de nouveaux projets. Ça me chatouille un peu parce que j'aurais envie de commencer un ou 2 autres projets, mais je vais m'en tenir à ma résolution. Donc, je vais terminer ceux qui sont en cours. Puis ensuite, je me ferai le petit plaisir de commencer des nouveaux projets. Mais ceci étant dit, je me suis permis de commencer une autre paire de bas parce qu'une autre paire de bas, ça se traîne bien partout, tandis que les autres projets se traînent moins bien. Je vous avouerai bien honnêtement, là. Donc, voilà, je vous la montrerai tout à l'heure. Projet en cours, maintenant. Alors, j'en avais parlé dans mes projets en cours qui dormaient il y a quelques temps. Donc là, il est maintenant bien actif. C'est le châle Axel de Camille Descoteaux. Je vous mettrai la photo. Alors, là, on ne voit pas super bien parce que j'ai pris un fil beaucoup trop petit. Mais on voit bien là le détail. C'est vraiment une construction super intéressante. C'est vraiment magnifique. C'est quand même des répétitions, là, donc à la longue, là, on vient qu'on sait bien ce qu'on a à faire. Donc, le patron recommandait une laine sport, si je ne m'abuse. J'ai pris une laine fingering. Il sera un peu plus petit, mais ça me dérange pas vraiment. Donc, j'ai utilisé les laines de Woolly Mammoth. Donc, c'était un kit de Miss Laine à bas. Natural Socks, si je ne me trompe pas. Donc, le coloris principal, c'est la couleur jasmine. Donc, c'est un beige, un peu de rosé, un peu de jaune dedans. Donc, cette couleur. Et j'avais un kit de mini qui ne pouvait pas être plus approprié. La pluie vient de commencer. C'est ce que je regarde à l'extérieur. Alors, ces couleurs. Cottage Garden. Alors, je trouvais que c'était très beau. Des jaunes, orange et rose.
Alors, voilà. C'était un accord patron laine parfait pour moi. Alors, j'ai décidé de m'y remettre. Là. Ça fait quand même assez estival, donc j'espère le terminer assez rapidement. Donc, le patron recommandait une laine qui changeait de couleur là, pour le centre. Moi, puisque j'ai des mini, je change à chaque répétition. Puis, je devrais en avoir suffisamment là, pour faire 2 répétitions de chaque couleur. Ceci étant dit, c'est pas grave si ça fait pas 2 répétitions pile ou quoi que ce soit. Là, ça devrait aller. Donc, on commence par le centre. Alors ça, ce sera le centre. Et ensuite, je ferai les côtés. Alors, ça avance bien, mine de rien. C'est vraiment intéressant. Puis, j'ai presque pas fait d'erreur. J'ai oublié... je suis arrivée à mon compte de maille. J'ai oublié une augmentation. Donc, je me suis reprise. Puis, on n'y voit que du feu. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir le porter, ce châle Axel de Camille Descoutes. Donc, c'est mon encours le plus actif là, pour le moment. Je me tiens à 2. J'essaie d'avancer là, selon. Quand je me tanne, j'avance l'autre, mais je me tanne pas vraiment. Donc, hier, pour faire changement, j'ai progressé sur l'autre encours, mais c'était pas parce que j'étais là. C'était juste pour faire changement. Alors, voilà pour cet encours qui avancera rapidement. Le prochain, donc, c'est le Douglas Cardi de Andrea Mori. J'ai déjà parlé des laines, j'ai déjà parlé des couleurs. Donc, c'est en tuku wool. Les couleurs, ce sont les couleurs du patron original. Alors, mon avancée sur ce patron, si je le montre, dans le sens... Alors, je suis en train de faire le panneau avant droit. Alors, j'ai commencé. On fait des augmentations ici. Puis là, quand j'ai fait ça hier, ça a fait comme un trou, mais j'ai compris. Parce que la manche est une manche tombante. Donc, on vient former l'épaule ici. Alors, ça avance tranquillement. C'est un patron qui demande quand même beaucoup de concentration parce qu'il y a comme beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, là, en ce moment, tu as le nombre de répétitions de ta couleur, les diminutions pour l'encolure, puis, c'est ça, il faut que tu calcules la longueur. Ça fait comme beaucoup de choses, là. Je le note au fur et à mesure. Donc, j'ai fait une diminution, j'ai rendu à tendre de telle couleur. Ça garde vraiment le cerveau très alerte. Fait que c'est ça. C'est une bonne chose. Mais ça me manque quand même beaucoup de concentration. J'ai bien hâte de l'avoir complété, ceci dit. Par contre, je pense pas le porter cet été. C'est quand même chaud. Mais donc, il sera prêt pour l'automne, assurément. Je vais pouvoir le porter. Il sera parfait. Mon Douglas Cardi. Donc, j'aime bien un petit tricot qui me challenge. Et celui-là en fait partie. J'ai toujours l'impression que je serais pas capable, il y a trop de choses en même temps, j'y arriverai pas. Mais finalement, ça se fait plutôt bien. La laine tuku wool Deka est un peu plus rêche. Ceci dit, j'ai très hâte de voir comment ma peau va réagir avec cette laine. Donc, quand on tricote, on sent que c'est sec là, sur les doigts. Mais autrement, rien de bien inquiétant. Alors, j'ai hâte de l'avoir complété. Il sera très beau. Très beau. Le Douglas Cardi. Donc, mon objectif, c'est de terminer mon châle Axel. Puis ensuite, là, de me mettre all-in dans mon Douglas Cardi. En fait, il reste la partie du haut, puis les manches et la bande de boutons. Ça devrait aller assez bien. Étant donné que j'aurai devant moi plus de temps que d'habitude. Donc, ça devrait se passer assez bien. J'ai commencé une paire de chaussettes cette semaine. Donc, je la garde dans mon petit sac que je peux traîner. Patron personnel. Dans le fond, j'y vais avec un bas vanille parce que si je veux la porter quelque part ou
à une soirée ou dans l'auto pour passer le temps, mais c'est plus facile si j'ai pas de charte à suivre. Il y a des très beaux patrons avec des chartes là, qui me donnent très envie. Donc, mais ceci dit, pour le moment, c'est plus simple. Donc, j'ai pris, c'est une laine de Paul, de Urso, donc Paul TB. C'était une couleur pour la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas, que j'ai acheté et dont j'ai jeté l'étiquette. Allez savoir pourquoi. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais, si je ne m'abuse, c'était donc c'était un kit de bas, puis c'était la couleur lilas. Donc, c'est vraiment une belle couleur. Très dans ma palette, donc j'aime beaucoup les lilas. Alors, celle-là, magnifique. Alors, j'ai fait 10 rangs en côte torse. Je trouvais que ça faisait mignon. Donc, voilà, je suis rendue à faire la couleur principale. Donc, commencer le bas en tant que tel. Ça devrait aller vite. si je tricote pour la peine. Donc, voilà. C'est ce petit projet de bas que je traînerai. Parce que traîner mon châle ou traîner mon Douglas Cardi, non merci. Un peu plus compliqué. Alors, c'était mes projets en cours. J'ai quelques projets en dormance et quelques projets que je vais froguer. Donc, j'ai en dormance le châle Shalography de Stephen West, qui lui va juste attendre. C'est le prochain sur la liste, là. Axel, Douglas Cardi et Shalography. Donc, je le terminerai. J'avais un chandail en jacquard que j'avais commencé, puis finalement, je vais juste le défaire, puis je réutiliserai la laine, là. Je pense que de toute façon, je le porterai peut-être pas, puis assurément, c'est trop. Trop démoralisant pour moi, là. C'est un super beau chandail, mais je n'ai pas le jeu de cerveau pour ça. Puis, ça fait comme 2 ans qu'il est commencé. Il n'est pas avancé. Je pense que c'est un cas d'abandon. Alors, je vais l'abandonner. C'est ce que je ferai. Je suis rendue à la section coup de cœur et compagnie. Alors, coup de cœur. Donc, un des projets que j'aurais vraiment voulu commencer tout de suite, c'est le Feel Good Shawl de Andrea Murray qui est sorti dernièrement. Et là, je me retiens, mais qui plus est, je n'avais pas la laine. Et donc, dans les couleurs que j'aurais aimées, je n'avais pas la laine. Et là, je me suis dit, pas de dépenses, il faut acheter une maison, il faut pas dépenser. Et malheureusement, ça coûte cher, acheter une maison. Puis c'est difficile. Donc, je vais garder mes sous. Mais j'avais acheté, il y a quelques temps de ça, pour teindre de la laine Mérino, des gars. Vraiment douce. Donc, je me suis dit, pour un châle, c'est parfait. Donc, je vais la teindre. J'ai des idées en tête. Là, je le veux comme vraiment coloré, dans des couleurs pastel un peu. Donc, du lilas, du rose, jaune, vert et une espèce de turquoise aqua. En fait, inspiré par ça. J'ai comme une fixation sur cette couleur ces temps-ci. Alors, voilà. Donc, j'ai quelques idées pour teindre la couleur. Le rose. J'ai failli m'assommer avec. Le rose sera cette couleur. Donc, c'est le Notebook de Simple Sorcière. Magnifique laine. Alors, c'est la Sortilège, donc la BFL Superwash.
J'avais acheté cette couleur par amour parce que je l'avais vu passer puis je l'aimais. Là, on voit pas super bien avec la caméra, mais c'est plus rosé là, en vérité. Donc, cette couleur rose sera dans mon châle. Puis je vais teindre là, le lilas avec probablement du chou rouge, le vert avec des épinards, puis le bleu et le jaune, j'ai acheté de la teinture. Parce que c'est ça. Comme difficile de faire du vert menthe avec genre des bleuets. Non, ça le fera pas. J'ai acheté là, pour être certaine. Alors, j'avais assez de laine là. Je prévoyais me faire je sais plus quoi avec cette laine. Des bas, je pense. Mais ce sera ça. Donc, non seulement j'ai un projet teinture, mais donc pour aller avec mon char, Fit Good Char, qui sera à la fin de mes projets terminés mon petit cadeau. Donc, que je vais commencer. Parce que je le trouve vraiment beau. Puis j'avais vraiment envie de le faire. Puis dans ces couleurs-là, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Donc, évidemment, fidèle à moi-même, je veux vous parler d'une autrice que j'ai découverte et que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est Dawn Dumont. J'ai lu dernièrement La course de Rose. J'avais vu ça passer, puis je me suis dit, ah, je vais le regarder. J'ai adoré. En fait, j'ai vraiment dévoré le livre. Ça n'a vraiment pas été une longue lecture pour moi. Donc, je vais vous mettre la page couverture. En fait, au début, tu penses que ça va être une histoire comme une fiction réaliste, là, je te dirais, là, assez... c'est super bien écrit, c'est très bien traduit en fait là. Donc on embarque rapidement dans l'histoire. Donc au début et là à un moment donné ça commence à faire peur. Un peu. Ou c'est moi qui est peureuse. Mais c'est sûrement moi qui est peureuse. Donc c'est ça, c'est ça. Il y a comme une espèce de personnage qui fait un peu peur. Puis je lisais le soir avant de me coucher. C'était pas une bonne idée. Donc, il y a un bout du livre où il était rendu tard. Il était comme 10h30. Et là, mon amoureux vient se coucher. Et je ferme pas la lumière. Et quoi? J'ai peur. C'est vraiment niaiseux. Mais finalement, c'est ça, c'était bien fini. Je l'ai lu 2 jours. Ça va mieux depuis ce temps. Mais vraiment, vraiment... une autrice à découvrir. J'ai commencé son livre On ne pleure pas au bingo et j'ai acheté son livre Les perles de verre. Donc, si ça peut vous donner un indice, là, habituellement quand on aime vraiment un auteur, ça se peut qu'on achète ou qu'on lise d'autres livres. C'est un fait. Donc, j'ai acheté d'autres livres et je vais les lire assurément. Donc, vraiment intéressant. Une autrice canadienne, si je ne me trompe pas, qui vient de la Saskatchewan ou du coin, ouais, c'est ça. Alors, à découvrir si jamais vous en avez envie, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment. Pour moi, ça ferait pas mal le tour. Ouais. Short and sweet, comme on dit. Donc, voilà. C'est mes petits coups de cœur, mes petits projets. Tout ça. Ah, mais... ouais. Je vous ai pas parlé de ma robe. En fait, je porte ma robe blanche. Je vais vous mettre la photo là, que j'ai faite avec les tissus de Rive Compagnie. La bâtisse de coton fleur, couleur nuit. Vraiment, j'aime beaucoup cette robe. Je la porte tout le temps. Alors, un autre coup de cœur là, pour les tissus. Quelques projets couture qui s'en viennent aussi. Question d'avoir une garde-robe bien remplie.
Donc, j'ai... ok, finalement, j'avais pas fini. Let's move on. Alors, dans la section coup de cœur, j'ai cousu 2 robes qui sont des dérivés du Jackson Tee de Helen's Closet. Puis, dans le fond, c'est le Jackson Tee, mais on allonge le t-shirt. En jersey perla de Rive Compagnie. Et c'est un charme, ces robes-là. Je les porte aussi tout le temps, fait qu'ils sont tout le temps en train de se laver. Puis là, ils sont tout lavage. Mais vraiment, super confortable. Le tissu tient bien. Ça n'a pas foulé rien, ça bouge pas. Habituellement, j'ai toujours un problème là, avec les manches de t-shirt. Ça remonte, je trouve ça vraiment agaçant. Ayant des bras assez forts, là, très musclés. Hein, c'est du muscle. Donc, ayant le bras fort, la manche remonte, puis c'est vraiment souvent agaçant, là, même quand j'achetais des robes du commerce, quand ce genre de robe-là, t-shirt, le premier coup, ça allait, je la lavais, puis je la lavais, puis ça allait, je l'aimais bien, mais là, une fois que je l'avais lavée, je la portais, la manche avait comme foulé, on aurait dit, puis beaucoup moins confortable, tu es tout le temps en train d'essayer de prendre ta manche en dessous de ton bras. Pas super chouette, mais le jersey perla, incroyable, c'est tellement doux. Donc j'en ai une en pétale, couleur pétale, et une en couleur tomate rose. Et aucun regret, vraiment. C'est la robe d'été par excellence. Super confortable. Alors si jamais le cœur vous en dit, je vous le recommande fortement. Là, j'ai vraiment fini. Donc, je vous mettrai là, des photos des petits projets couture dont je parlais. Il y avait une demande là, à ce sujet-là. Donc, je vais vous mettre des photos. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter, pour passer un petit moment avec moi. Donc, j'espère que tout se passe bien dans vos projets créatifs. Et j'ai bien hâte de vous reparler. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Tout ça, ça me fait super plaisir là, de vous répondre toujours. Alors voilà, bonne journée, à bientôt!